Hello, friends, and welcome to this platform. I want to share with you a little reflection. And I usually say to my kids and my friends that each time people are talking to you and they don't want you to use your medulla oblongata to reason, there is a problem. Les amis, je me méfie trop des gens qui demandent aux gens de croire tout simplement et de ne pas réfléchir. Parce que quand vous demandez aux gens de croire tout simplement, parce que vous avez dit 1 plus 1 égale 2, il faut que la personne en face de vous croie tout simplement sans toutefois essayer de vous poser des questions. Utilisez son cerveau pour essayer de comprendre pourquoi 1 plus 2 égale 2. Et quand il vous pose la question, vous dites, oh, laissez, vous êtes qui? Moi j'ai les diplômes, moi j'ai fréquenté, moi je sais la faiblesse. Et là, il ne faut pas gober cela. On nous a dit que les riches dirige le monde. C'est faux et archi faux. Les riches ne dirigent pas le monde. C'est ce qu'on nous a fait comprendre. Et on veut que nous on gobe cela. En disant cela, on veut que le peuple qui est en bas accepte cela. L'argent existe depuis combien de temps? Le monde était géré comment avant? Prenons cette image. Ces hommes d'affaires, ces multimilliardaires, ont souvent leur clientèle. C'est-à-dire si ils vendent X ou Y produits. Si ils ont 1 million de personnes qui achètent leurs produits, ça les donne beaucoup d'argent. Ou leur service, ça les donne beaucoup d'argent. Si plus de la moitié boycottent même pendant une journée leur service ou leurs produits, ils vont faire banqueroute. Ils vont chasser les gens qui travaillent dans ces structures-là. Donc, le pouvoir dont appartient à qui? Aux consommateurs. Il y a certaines entreprises qui ont compris cela. Vous comprenez, les amis? Et c'est pour cette raison que je me méfie souvent de certaines études. Parce que vous avez des gens qui disent qu'ils sont allés dans les grandes écoles, ils ont fait des longues études, mais qui n'arrivent pas à réfléchir. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans ces écoles-là, on les a moulés pour travailler l'argent pour les riches. Parce que c'est ça le truc. C'est-à-dire, moi je sors de XY école, je peux trouver le travail tout facilement. Travail de quoi? Pour travailler dans les grandes films. Pour faire quoi? Enrichir ceux-là qui ont ce film-là. Parce que vous-même, vous n'allez pas devenir les milliardaires demain. Si vous êtes employé dans cette structure. Voyez-vous un peu? Mais quand j'ai fini de dire cela concernant les riches pour démontrer que ce ne sont pas ces gens-là qui contrôlent le monde, je parle maintenant des politiciens. Certains politiciens sont mal élevés, sont hautains, ils ne sont pas humbles. Ça veut dire, vous avez des gens qui vont venir vers vous lors des élections, commander vos votes, vous achetez des choses, vous donnez la sardine, le pain et autres. Et en disant, vous avez le pouvoir entre vos mains. Donc, si moi j'ai le pouvoir entre mes mains, comment est-ce que quand j'ai fini de voter, je perds ce pouvoir-là? Vous voyez que c'est incohérent. Regardez le cas du Cameroun et de l'Afrique. On ne parle pas un chef d'État comme ça. On ne parle pas d'un chef d'État comme ça. On ne parle pas d'un ministre comme ça. On ne parle pas d'un directeur comme ça. On ne parle pas un commissaire comme ça. On ne parle pas un général comme ça. On vous dit tout cela. Mais ça se résume en quoi? L'esbruve, le sissia. Parce que vous avez le pouvoir. Le peuple détient le pouvoir. C'est le peuple qui donne quitus à X ou Y personnes de gérer la cité. Sans le peuple, ces gens-là n'existent pas. Le pouvoir ne devrait pas exister. Vous allez dans un ministère pour rencontrer un ministre. Oh, j'ai pas le temps, hein, vous savez, j'ai pas le temps, je ne peux pas recevoir toute la misère au Cameroun. Hein. C'est incroyable. Il fait quoi? C'est le service public. Donc, il doit écouter le public. Il doit t'écouter. Parce que c'est grâce à toi, ton vote, ton pouvoir, que celui qu'on a élu lui a mis là-bas. Donc, il ne peut pas te manquer de respect et respecter celui qui lui a mis là-bas. Ça veut dire qu'il te manque de respect. En fait, je suis en train de dire que le peuple a le pouvoir. Et ce peuple doit être conscient de ce pouvoir. Et dans ce peuple, il y a plus de jeunes, surtout au Cameroun. La jeunesse doit se réveiller.
Ne vous restez, allez que vous restez là, vous êtes assis, les gens sont en train de nous malmener et tout le monde est calme. Tout le monde dit non, ça dépend de ceci, vraiment, je ne peux pas me mettre là. Non. Ces leaders-là doivent être humbles. Quand un leader de l'opposition commence à piétiner ses militants, ce n'est pas un bon leader, on doit le dégager. Quand un leader pense qu'il est intouchable, c'est un corrompu. Quand un président de la République pense qu'il est plus fort que son peuple, c'est un monsieur qui est hors sujet. Voyez-vous un peu? Donc, il y a pas mal de mensonges comme ça qu'on gobe tous les jours et ça passe. Un président est intouchable, il est plus important que son peuple, on ne lui parle pas comme ça, il faut faire attention comment vous parlez au président de la République, faites attention comment vous parlez au ministre, faites attention comment vous parlez à un directeur d'un service, à la primature ou d'autres ministères, faites attention comment vous parlez à un leader de l'opposition ou un député. Are you really kidding me? Are you kidding me? And a lot of people who have received that education and they lie there, they let go, and they see some of these kleptocrats continue to siphon public funds, destroy the economy, destroy their future, destroy their grandchildren's future. Quand on a un leader, quand on a un politicien, on doit travailler pour l'avenir. Avant que vous n'arriviez, on a construit le palais de l'unité. C'est pour toujours, ça veut dire que tous les autres présents vont habiter là-dedans. On a conçu les hôpitaux, on a fait des choses. C'est pour nos progénitures, pas forcément pour nous. Quand vous êtes en train d'amasser les fonds, quand vous construisez les maisons, quand vous achetez les biens immobiliers, quand vous faites tout cela, ce n'est pas pour vous, chers amis, chers politiciens, chers leaders, chers présidents, chers ministres. Ce n'est pas pour vous, c'est pour vos enfants. Quand vous mettez vos enfants à l'ENAM, c'est pour faire quoi? Préparer l'avenir, à vous remplacer, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas faire cela in your family circle. And then, in a wider way, you start putting nonsense thoughts in people's mind. Et c'est ça qui a fait en sorte que le peuple dans certains pays ne veut pas aller voter. Parce qu'ils se disent, on n'est pas important, moi c'est qui? Je ne vaux rien. Non, non, tu es fort, tu es puissant. Tu as de l'énergie. Tu as le pouvoir entre tes mains. Tu peux dire non. Sans toi, celui-là n'existe pas. Il n'est rien. J'ai dit rien. Les amis, demandons à ces leaders-là d'être humbles. Il n'y a pas d'homme providentiel. Ça n'existe pas. Vous travaillez, après vous foutez le camp, quelqu'un d'autre va venir travailler. Les amis, je vous invite d'aller vous faire inscrire sur la liste électorale. C'est très important. Parce qu'avec ce vote-là, ce bulletin, vous allez changer les choses. Ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui ont peur du nombre. C'est pour cette raison qu'on décourage les gens. On fait comme si on veut que les gens s'expriment, on les décourage. C'est pour cette raison qu'on ne connaît pas exactement combien nous sommes au Cameroun. Parce qu'ils ont peur. Quand les gens ne sont pas clairs sur le nombre, comment est-ce qu'ils peuvent être clairs sur le budget? Parce que quand on nous parle du budget de 2023, 2006 et tout ça, non, ça ne peut pas marcher. Tant que vous ne connaissez pas le nombre de personnes sur qui vous êtes en train de faire cette activité, ça ne peut pas marcher. Tu n'as pas besoin d'aller dans les grandes écoles pour comprendre. Vous faites un budget pour 30 personnes, alors que vous êtes 40, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça ne va pas marcher. Vous faites un budget pour 30 personnes, alors que vous êtes 20, ça veut dire que vous voulez voler. Donc on est toujours là-dedans, dans ce truc-là, pour expliquer en pidgin facile, en anglais facile. You understand what I don't know? For simple English, simple grammar and everything. For people to understand. Quand j'étais un peu plus jeune à Econa, j'avais créé ce que j'avais appelé Philosophy Student Association. If you want, Philosophical Students. Le but, c'était de réfléchir sur beaucoup de sujets. Parce que j'étais très mal dans ma peau. À chaque fois que je me posais certaines questions, il n'y a pas de réponse. Et je voyais que on nous faisait passer certains messages qui étaient tellement incohérents. Et j'ai eu cette idée. J'ai écrit des notices, je suis allé coller pour ceux qui voulaient assister à ces réunions. Et lors de notre première réunion, il y avait plus de 100 jeunes à Econa qui ont assisté. Et on a commencé à faire ça comme l'Agora.
C'est-à-dire, on avait des débats, des sujets, chacun donnait son avis, et à la fin, on comprenait quelque chose. Ce n'était pas forcément des étudiants qui faisaient la philosophie, mais des gens aussi qui avaient des idées, parce qu'on ne devrait pas se limiter sur des diplômes, sur des ceci. Il y a des gens qui ont la sagacité nécessaire d'en débattre. D'ailleurs, les grands philosophes, les grands scientifiques n'étaient pas les docteurs en quelque chose. Ils n'étaient pas en compétition avec personne. La preuve, Einstein n'était pas en compétition avec quelqu'un. Thalès n'était pas en compétition avec quelqu'un. Socrate n'était pas en compétition avec quelqu'un. Quand on vous parle des débats autour de la République, Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Franklin, on peut les citer. Cheikh Anta Diop était en compétition avec personne. Mongo Betty était en compétition avec personne. Bernard Fonlon était en compétition avec personne. Donc, on se réunissait. On parlait des situations dans notre ville. Comment changer cela? Comment on voyait ces choses-là? Et c'était bien. Je pense que tout être humain doit utiliser son cerveau, questionner, comprendre. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas des diplômes. L'intelligence, ce n'est pas aller à l'école faire de la récitation, parce que quand le professeur ou l'enseignant vous a expliqué quelque chose, vous reproduisez ces choses-là, et après on vous donne votre diplôme, vous croyez que vous êtes intelligent. Non. Non, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes un diplômé, et avoir un diplôme est différent d'être intelligent. L'intelligence, c'est utiliser cela. Pas pour la récitation, mais pour comprendre même ce qu'on est en train de t'expliquer, questionner pour mieux comprendre pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion-là. Les amis, la quintessence de mon message, c'est de dire que n'acceptez pas qu'on vous dise que vous n'avez pas le pouvoir. Alors que pendant les élections, on vous dit que vous avez le pouvoir entre vos mains. On vous malmène, on vous maltraite. Vous êtes calme, vous écoutez cela. Non. Un ministre n'a pas plus de pouvoir que les Bayam Selam du marché central. Un président n'a pas plus de pouvoir que la population dans son pays. Parce que ce sont ces gens-là qui lui ont donné ce pouvoir. Ce sont ces gens-là qui lui payent. Parce qu'on parle des impôts. Nous payons les impôts pour que ces gens-là vivent bien. Donc, ils ne peuvent pas nous manquer de respect. Ils ne peuvent pas nous faire grouper des choses. Ces choses-là sont inacceptables. Let's use our mindset. Let's use our brain to forge ahead. Thank you for watching. À très bientôt. Hey, if you have time, subscribe, like, and comment. À très bientôt.